Alléluia. Amen. Bonjour à tous et bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce pour la vie ce matin. Prions. Père, merci pour la vie et merci pour ta conduite par le Saint-Esprit. Si tu nous maintiens encore, tu voudrais nous enseigner, tu voudrais nous instruire et tu voudrais que ta gloire soit manifestée. Ce n'est pas pour rien que tu as permis que nous soyons ici sur la terre, car tu nous as connus d'avance avant que nous soyons formés dans les seins de nos mamans. Merci Père pour ta bonté, merci parce que tu nous fais participer à ta divinité en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés, tes enfants, nouvelle création, appelés à conquérir, à dominer, à assujettir, à multiplier. Merci Papa au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, une fois de plus, la joie est mienne. Je l'espère aussi, la joie est vôtre. Parce que nous nous retrouvons tous ici en communion fraternelle. Mais au-delà de ça, c'est en communion, je dirais, agapao. Amour agapé. Amour où nous sommes capables de nous supporter les uns les autres, où nous sommes capables de nous pardonner les uns les autres. Si je t'avais fait du mal, pardonne-moi, ma sœur. Alléluia. Ah, les enfants, si je vous ai blessé, je vous ai fait du mal, pardonnez-moi aussi. Et n'hésitez pas non plus à parler les uns avec les autres. Voilà, vous savez, l'amour est très important pour le développement personnel, d'abord pour l'équilibre aussi de son âme. L'amour est important. Alors quand on arrive à donner l'amour aux uns aux autres, malgré les peines, malgré les trahisons, malgré ce qu'on peut coûter parce que les autres ont dit du mal de toi et que tu arrives à transcender, à dépasser donc et à pardonner, là, vous avez compris beaucoup de choses de Jésus-Christ parce que, vous savez, dans l'expérience aujourd'hui, l'expérience que je traverse, j'ai vu que les gens ne connaissent pas comment pardonner parce qu'ils ne savent pas, comme ils ne savent pas comment pardonner, ils ne connaissent pas non plus ce qu'est l'amour. Or, nous les enfants de Dieu, l'amour est notre nature. On ne demande pas à Dieu, donne-moi l'amour. Ça ne se fait pas, ma soeur. Ça ne se fait pas. Donne-moi l'amour pour aimer telle personne. Ça ne se fait pas. C'est des prières qu'on faisait il y a longtemps. On était dans l'erreur, dans l'ignorance. Je vois à fin des cultes, on prêche sur le pardon, on n'arrive pas à pardonner. On dit aux gens, bon, venez, on va prier. Et puis on entend l'homme de Dieu qui dit, oh Dieu, donne-nous maintenant la force, donne-nous la capacité à pardonner. Ça ne se fait pas. Et on voit des milliers de personnes s'avancer devant. Oh Dieu, donne-moi la capacité de pardonner. Donne-moi l'amour. Je vais commencer à aimer. Donne-moi. Ça ne se fait pas déjà des prières comme ça. C'est de l'ignorance pure et simple. C'est de l'ignorance. Je vous dis, où est-ce que Jésus a prié une telle prière? Pour dire maintenant, Père, donne-moi la capacité de pardonner. Où est-ce que Jésus a eu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je donne encore un exemple. Qui a vu Paul faire une telle prière? Qui a vu Pierre, Jean-Jacques et les autres faire une telle prière, demander à Dieu la capacité pour pouvoir pardonner? Non! Non! Ils savaient qu'ils étaient des nouvelles créations. Ils savaient que leur corps était le temple du Saint-Esprit. Ils le savaient. C'est pourquoi, par leur nature, la nature divine d'amour, ils pardonnaient. Même si c'est dispute, ou même si c'est disputé, à la fin, ils pardonnaient. Parce que l'émotion peut emporter quelquefois. Mais quand la foi, la communion avec Dieu, la foi par le Saint-Esprit, il fallait pardonner. Je vous dis, un des secrets très très efficace pour écouter facilement le Saint-Esprit ou comprendre la pensée de Dieu, il faut savoir pardonner. Alléluia.
savoir pardonner. Et le Saint-Esprit parle. Il parle et tu entends les paroles. Tu entends donc pour telle situation, va comme ça. Pose telle question. Parle comme ça. Dis ça. Chers frères et sœurs, j'ai vu tout ça. Malgré mes faiblesses, hein, malgré mes erreurs, malgré... J'écoute. Maman Hortense, tu comprends? Oui. Malgré mes fautes, malgré mes faiblesses, malgré, je l'ai dit, des moments où un caractère bizarre je peux réagir mal, mais j'écoute. Je suis calme et là le Saint-Esprit parle. Il dit voilà, lis dans la Bible ça. Regarde, il y a ça. Regarde. Ah. C'est comme ça que quand on est en face des gens, on parle. Tu es en train de conseiller la personne, voit que tout ce que tu dis, c'est sa vie. Or, ce n'est pas ce que moi je dis, c'est l'esprit. Dans la communion avec le Saint-Esprit, ce qui sort de ma bouche, c'est la vie de la personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais à Ouagadougou, j'ai rencontré une jeune demoiselle. Voilà. Oh non, pasteur, prie pour moi. Ok, j'étais dans l'hôtel. Je descends de la chambre. Je dis voilà, allons au restaurant. On était au restaurant, en face. Alors, parlons. Je n'avais pas de choses à lui dire. Je ne savais pas. Le Saint-Esprit, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire à cette jeune dame qui travaillait là à la réception? Qu'est-ce que je vais dire? Je commence à parler simplement, bon, de la confiance avec le Père, avoir. Et puis, plus je parlais, plus elle se sentait à l'aise. Je parlais de Dieu comme Père, or elle était orpheline. Alléluia. Moi, je ne savais pas qu'elle était orpheline. Mais je commence à lui présenter Dieu comme papa. Ma soeur, tu comprends? Je parle et je parle. Et puis, quand elle a ouvert son cœur, elle a parlé, je lui pose la question, tu es orpheline? Oui. J'ai dit, tu es la dernière fille de la famille? Oui, pasteur. Est-ce que je savais ça? Non. Ça, on appelle ça la communion avec le Saint-Esprit. Ça vient comme ça. Tu parles et en ce moment-là, tu touches. J'ai touché un aspect de sa vie et puis je l'ai conseillé, j'ai imposé les mains, je l'ai béni. Alléluia. Une autre aussi comme ça. Je commence à parler, je pose une telle question. Ah. Mais c'est entre guillemets. Mais j'avais touché le problème et on a parlé. Le problème, j'en ai parlé, je lui ai dit voilà, je lui ai dit voici dans la Bible, c'est écrit ça, 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 ça. Tu veux? En plus, c'était une musulmane. La première une chrétienne, la deuxième une musulmane. J'ai dit voilà, crois-tu en Jésus? Elle baisse la tête. Ma soeur, crois-tu en Jésus? Tête baissée. Oh oui. Ah, alléluia. On a fait une prière, je l'ai ramenée à Jésus-Christ. Je sais que même si elle n'a pas tout compris, mais le moment des dialogues là, même si elle va retourner encore dans sa religion, mais la vie, la personne de Jésus a été posée déjà dans son cœur. C'est ça, je ne peux pas être si dur, aussi pressé, en disant, bon, comme elle a fait une telle prière, absolument, viens à l'église, absolument, fais ceci, absolument, tout ça, non. Même si on la voit retourner, non, il faut avoir l'amour. Quand on la voit retourner, mais est-ce que tu sais comment elle vit, comment elle connaît déjà Jésus-Christ dans son cœur? Alléluia. Est-ce que vous savez, même si elle va, comment elle connaît? Vous savez, il y a, dans la Bible, il y a aussi un fait comme ça. Le prophète Élisée purifie le général syrien Naaman. C'est dans
dans la Bible. On va voir ça. Prenons la Bible. Prenons 2 rois. 2 rois. Voyez. Maintenant, qu'est-ce que je vous dirai? Vous êtes en train de voir que j'ai prié à l'introduction. Je commençais à parler et on aborde le sujet aujourd'hui autrement. Et ça, ce qu'il y a, c'est encore le Saint-Esprit. Moi, dans la tête, j'ai autre chose. En ouvrant la bouche, c'est autre chose qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Le prophète Naaman, les généraux syriens qui attaquaient Israël, qui étaient puissants à l'époque, la Syrie plus qu'Israël, parce que la Syrie avait occupé déjà une partie d'Israël. Naaman était lépreux. Mais la fille, quand ils sont rentrés à Israël, ils ont fait la guerre, ils ont pris des territoires. Elle a pris une jeune fille et Naaman l'a ramenée chez lui en Syrie. Cette jeune fille a été fille d'Abraham plutôt. Mais arrivée comme domestique dans la maison de Naaman. Naaman le lépreux. La fille dit, ah maman, madame. Il dit à la femme de Naaman, si vraiment le général va en Israël, il sera purifié par le prophète. Il sera guéri. Et Naaman a eu des permissions chez son roi. Il est parti en Israël. Et là, Élisée dit, je n'ai même pas besoin de le voir. Qu'il aille se jeter 7 fois dans l'eau. Les généraux étaient furieux, nous connaissons l'histoire. Mais ces soldats ont dit, mais mon général, mon général, pourquoi tu veux que Naaman, les prophètes, sortent, te touchent, fassent ceci, cela? La parole qu'il a donnée, ça suffit. Hein? Si le prophète avait dit quelque chose de difficile, général, te connaissant, général, tu allais accepter. Mais garde à vous, général. Il dit, nous sommes là au garde à vous, général. S'il te plaît, fais ce que le prophète a dit. Ah, les subalternes, les petits soldats ont parlé au grand général et le général a obéi. Général, qu'est-ce qui se passe dans l'armée? Dans l'armée, c'est toujours les supérieurs qui parlent aux inférieurs, n'est-ce pas? C'est toujours les supérieurs qui ordonnent. Les inférieurs sont là, ils sont en train d'exécuter des choses. Mais là, ce sont des subalternes, là. Ils ne sont même pas gradés, ce sont des gardes du corps. Généralement, les gardes du corps n'ont pas vraiment des grands titres. Ce sont des soldats des rangs, bien formés. Vous voyez? Ils parlent au général. Le général accepte. Il se jette 7 fois dans l'eau. Il a été purifié. Ah! Quand il est retourné pour faire son offrande, le prophète a refusé. Mais il a dit au prophète Élisée quelque chose. C'est 2 Rois chapitre 5, verset 18. Écoutez, hein. Il dit, voici, non, à partir du verset, prenons, voilà, à partir du verset 16, comme ça c'est clair. Naaman retourne donner l'offrande au prophète Élisée. Écoutez ce que le prophète Élisée dit. Élisée répondit à Naaman, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas ton offrande. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Naaman dit, en tout cas, je reconnais ton Dieu, je ne veux plus aller faire des sacrifices à d'autres dieux, parce que j'ai tout essayé, je n'ai pas été guéri, mais ton Dieu, tu ne m'as même pas vu, tu ne m'as même pas touché, tu as parlé et j'ai vu. Verset 18. Voici toutefois,
c'est que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur, car mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Cela veut dire ici, il y a deux religions. Hein, ma soeur? Il y a deux religions ici, deux religions. Il dit, moi je suis général. Mon roi, quand il va adorer le dieu Rimon, quand il va adorer, quand il va se prosterner, moi aussi je me prosterne. Quand il met sa main sur moi pour s'appuyer, quand il prie, il s'appuie sur moi. Moi aussi, je me prosterne devant Rimon. Si mon roi prie Rimon, moi aussi. Mais il a dit, je ne peux rien faire. Maintenant, moi, je ne crois plus à Rimon. Moi, je crois au Dieu d'Israël. Qu'est-ce que je ferai quand mon maître me prendra pour aller adorer Rimon? Je vais me prosterner devant ces dieux. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, que ton Dieu, prophète, me pardonne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon cœur a été déjà conquis. J'accepte ton Dieu. Mais regarde, par mes fonctions générales, je dois me prosterner devant un faux Dieu des statues. Devant un Dieu des démons, devant un démon pour adorer. Il dit, je me prosternerai. Mais regarde mon cœur. Mon cœur n'y est plus, mais l'acte. Il dit, prophète Élisée, regardez l'acte. Je dois m'agenouiller. Mais mon cœur n'y est plus. Voilà. Le prophète Élisée lui a dit simplement, va en paix. C'est pour vous dire que la musulmane là qui a accepté Jésus, si on est trop brutal, qu'est-ce qu'on dira? Ah, dis, toi tu as dit qu'elle a accepté Jésus. Ah, mais pourquoi elle ne vient pas à l'église? Tu as dit qu'elle a accepté Jésus. Ah, j'ai été la prendre. Mais est-ce que vous savez des luttes qui sont dans son cœur? Est-ce que vous savez peut-être qu'elle n'est pas en mesure d'accepter le rejet de sa famille? Mais dans le cœur, Jésus lui a parlé. L'esprit de Jésus lui a parlé. Elle a donné son cœur à Jésus. Donc elle peut aller dans une mosquée, mais elle se souviendra qu'elle a cru en Jésus. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui fera. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc si on est trop brutal, si on n'est pas conscient, si on ne connaît pas la communion avec le Saint-Esprit, et si surtout on ne sait pas l'amour agapé, voilà, on va amener les gens dans la religion, on va amener les gens dans des trucs stricts, systématiques. Non. 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 C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui connaît l'amour. Quand il verra cette jeune demoiselle, ce n'est pas un problème. Même bonjour, appelle-la. Continuez les dialogues. Et bonjour, vous verrez, ah, je vous accompagne à l'église. Alléluia. Amen. Je prie pour beaucoup de musulmans. Des guérisons instantanées, des miracles. Il y a une qui devait être opérée ici, je ne sais pas. Ce qui dérange les femmes, c'est non, thyroïde. Voilà. Elle avait un problème ici et le médecin lui avait dit, toi, tu ne peux même pas enfanter. C'est une Guinéenne. Et elle est toujours en contact avec moi aujourd'hui. Tantôt, elle me dit, elle m'envoie. Non, il dit, monsieur Nsikou, il y a Tata, je connais une personne qui est comme ça. Je lui ai parlé de toi. Il faut prier. Mais c'est une Guinéenne. Musulmane. Mais dont le cœur a été saisi déjà. Mais peut-être de manière religieuse, elle reste là. Mais pourquoi elle me cherche toujours? Elle avait un problème. Elle a eu un enfant. Les médecins disaient que l'enfant que tu auras ne va pas bien vivre parce que le problème, comme tu as la thyroïde là qui produit des hormones, des choses comme ça, l'enfant ne sera pas bien. Mais elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Son mari l'a
comportement bizarre, et puis elle n'arrive pas à supporter, se sont séparés. Et puis elle devait être opérée à l'hôpital AZVIB. Parce qu'on dit que tel que ça commence à pousser là, donc ça peut t'amener à un cancer ou quelque chose comme ça. Donc il faut qu'on enlève et doit commencer à vivre des, je ne sais pas, des médicaments. Elle m'appelle, pleurant, presque agitée. Elle vient à l'église. Je m'assieds. Je commence à lui parler de Jésus. Il dit, monsieur Nsikou, tu sais, en Guinée, oui, j'étais dans une école aussi, c'était les catholiques comme ça. Oui, on partait dans leur messe là qu'ils font, tout ça. On parlait de Jésus, je sais. Mais j'ai dit, ah, c'est bon. Mais j'ouvre la Bible et je lui montre ce que Jésus fait. Il dit, bon, tu es venu me voir. Est-ce que, regarde les miracles. Est-ce que tu crois en Jésus qui peut te guérir comme ça? La musulmane a dit oui. Vous savez, j'étais seul à l'église avec elle, avec sa fille. Question de, comment on dit, de pureté. Je suis seul avec une demoiselle à l'église. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ce que nous savons, on dit qu'il ne faut pas rester dans l'église seul avec une dame parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Mais quelqu'un qui vient en catastrophe, je ne sais même pas appeler les membres de l'église parce que tout son travail, personne ne peut me secourir, mais la personne doit se faire opérer le lendemain. Vous savez comment j'ai fait? Je lui dis simplement, mets-toi à genoux. Je me lève. Je prends simplement ma main. Je mets ici, devant son cou. Et puis je touche, j'enlève ma main. Je proclame la guérison. Je dis, va. Elle part à l'hôpital AZVIB. Les médecins regardent dans les scanners, il n'y a plus rien. Tout ce qu'on voyait là, ici, il y a... Elle m'appelle en criant. Mais c'est si court. Moi, je disais simplement, la manière dont elle m'avait appelé, tu sens le cœur battre. Et puis, je me calme. Mais c'est si court, il n'y a plus. Mais c'est si court. Elle criait. Elle a été guérie au nom de Jésus. Vous comprenez? Musulmane. Une autre, elle a perdu son mari. Ça faisait 8 ans. Dès qu'elle rentre dans sa chambre à coucher, elle voit des présences. Comprenez? Et les chrétiennes, si c'était les chrétiennes, je chasse au nom de Jésus. Sortez. À certains, on leur dira, allez prendre de l'eau, amenez ça, on met de l'eau, allez, prenez, aspergez de l'eau partout. Et à d'autres, on dira, amène l'onction, on va prendre beaucoup d'huile, comme ça on met même les doigts sur les murs, même sur les draps, comme une sœur m'avait dit. Un pasteur était venu chez lui. Elle a pris toute une bouteille d'huile. Le pasteur plongeait les mains dans l'huile pour faire l'huile d'onction. Elle a mis jusqu'au rideau. Dans les coussins, dans les fauteuils, dans les tapis. Donc, elle a peinturé, le pasteur a peinturé sa maison avec de l'huile. Tu connais le verbe peinturer? Non. Tu connais le verbe peinturer? C'est quel verbe? Toi. C'est le verbe peindre. Oui, c'est le verbe peindre. Le verbe peindre, là on prend la peinture. Mais quand on fait une mauvaise peinture, là c'est peinturer. On a peinturé toute sa maison avec de l'huile. Maintenant, il devait enlever tous les rideaux et la mettre dans des machines à laver, tout ça. Vous imaginez? Les pasteurs abîmaient même des rideaux de la maison. Peinturage. Rentre dans la chambre, peinturage des matelas. Je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi comme affaire?
Mais les musulmans, là, on part avec maman Élise. On lui a parlé de Jésus. Je connais que dans la culture musulmane, on ne touche pas les femmes musulmanes. Parce qu'elles sont éduquées comme ça. Non, il ne faut pas qu'un homme touche le corps, et se voile, et font des trucs, et tout ça. Mais sachant cela, je lui ai parlé de Jésus. Je parlais, d'ailleurs, rien qu'en parlant des paroles, les connaissances sortaient comme ça. Et c'est sa vie qui était dévoilée. Même pour des choses que je ne peux pas dire ici. Qu'elle a vécues. Voilà. Elle a vécu des viols. Mais je n'irai pas loin. Mais quand je parlais, tout est sorti. Quand je dis quoi, il dit, monsieur, tout ce que tu as dit, j'ai vécu cela. Comprenez? J'ai dit, tu crois en Jésus? Ok, prions. Oh Seigneur, Jésus, je crois en toi. Oui, c'est bon. J'ai dit, bon, moi je vais prier. Père, je proclame que la lumière soit dans cette maison. Amen, amen. C'est fini. Vers 22h, elle sent un peu la fatigue. Il dit, bon, qu'il rentre un peu dans la chambre, se reposer un peu. Elle sursaute le matin qu'elle a dormi dans sa chambre. Après 8 ans. Il n'y avait plus des oppressions, des gens qui venaient, des ombres dans la chambre, des choses comme ça. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Alors, quand je dis l'amour, c'est notre nature. On ne demande pas l'amour, non, c'est notre nature. Il faut comprendre et savoir pardonner. Il y a des moments où on apprend à pardonner, on apprend, mais il faut passer par des cas où on subit des chocs. Sinon, tu ne vas pas apprendre à pardonner. Si tu as toujours été à l'aise comme ça, et puis quelque chose arrive. Voilà, il faut passer. C'est pourquoi même Jésus lui-même est passé au travers des injures, au travers des tentatives d'assassinat, par lapidation. Jésus lui-même est passé par des rejets. On lui a fermé des villes qui ne passent pas ici. On a dit qu'il est imposteur, c'est un menteur, comment on dit, c'est un malfaiteur, c'est un pécheur. Tout ça, à la fin, on dit, libérez-nous, Barabbas, crucifiez Jésus. Jésus regarde comme ça. Libérez, Barabbas, crucifiez cet homme. Autour de lui, les disciples, tout le monde dans son coin, tout le monde caché. Jésus est resté seul. Mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Vous voyez? Quand il a dit, Papa, pardonne-leur, c'est Jésus, c'est sa nature. Sa nature. C'est pourquoi je dis toujours, si vous n'avez jamais vécu des trahisons ou des choses horribles comme ça, c'est difficile de comprendre. Hein? Si vous n'avez jamais vécu, vous aurez du mal. Même, je vous dis, beaucoup de pasteurs ne pardonnent pas, ne savent même pas pardonner. Parce qu'eux, ils prient, ils disent, Dieu, donne-moi la force d'aimer, de pardonner. Donne-moi la force. Leur prière, c'est comme ça. Ils croient qu'il y aura une autre onction. Voilà. Ça, c'est demander à Jésus de revenir 2 fois, de refaire encore. De refaire encore, de mourir 2 fois. Tu ne peux pas demander la puissance de pardonner. Non, c'est impossible. Ça, c'est dire à Jésus, reviens 2 fois. Ta première œuvre, ton premier n'était pas parfaite. Parce que comme moi, je n'arrive pas à pardonner, il en faut encore. C'est comme ça que les démons savent que là, il y a une brèche. Cet homme, cette femme ne connaît pas. Attaquons! Vous voyez? Mais si tu sais, quand ils viennent, il y a une barrière. Alléluia! Et le titre d'aujourd'hui, c'est Le Conquérant Vainqueur, partie 2. Dans Les Conquérants Vainqueurs, un conquérant vainqueur. Qui est-il? Un conquérant vainqueur, c'est un homme
rempli d'amour, c'est un homme amour, une femme amour. Un conquérant vainqueur, c'est un homme amour, c'est une femme amour. Quand tu es un jeune homme, je dirais c'est un jeune homme amour, c'est une jeune demoiselle amour aussi. C'est-à-dire quand il parle, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour qui sort. Quand quand il est en face, déjà, c'est la nature d'amour qui se manifeste. Et ça, c'est malgré les faiblesses des caractères, malgré les fautes que vous pouvez commettre. Parce qu'on commet toujours encore des fautes. Quand est-ce qu'on commet des fautes? C'est quand on n'a pas compris, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, on dit à un enfant 1 plus 1 égale combien? Il est en train d'apprendre les mathématiques en première primaire. 1 plus 1 égale combien? L'enfant écrit 3. Je me rappelle à l'époque, je me fâchais contre mes enfants. Je ne savais pas encore que non, ils devaient apprendre. Comment? Je t'ai montré 1 plus 1 égale 2. Comment tu mets 4? Je mets un tableau sur les murs là, et ils vont sur les murs et commencent à jouer avec des styles. Il y a même un autre là. Vous ne savez rien. Mais les images, quand j'ai montré à Elishua et Ouzel, je les apprenais. Tellement que c'était compliqué. J'ai acheté un tableau, j'ai affiché dans les murs. Et puis un beau jour, on verra la fille Yoadan, qui ne connaît rien non plus à l'époque, prendre un stif, au lieu d'écrire au tableau, elle a peinturé toute la maison à côté. Elle a écrit des escrabuchas partout. Je viens comme ça dans la maison. Je dis, mais c'est pas vrai ça. J'ai crié sur... Mais tu ne vois pas même les tableaux ici. Pourquoi tu n'avais pas joué ici? Et puis un jour, je la surprends encore. Elle est en train d'écrire à côté du tableau au lieu d'écrire au tableau. Vous voyez? Elle est en train d'apprendre. Elle ne connaît pas la valeur du tableau. Pour elle, il nous voit faire au tableau. Bon, il ne sait pas, il commence, il fait partout. Il part sur la porte de la maison, il écrit des choses. Là, c'était maintenant le petit Siaciel. Qui a pris des stifs, la porte est blanche, il va écrire partout dans la porte. Mais c'est quoi ça? Vous voyez? Ils commettent ces fautes, ils commettent ces erreurs, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du tableau. Tu comprends? Ils ne connaissent pas qu'il y a de l'argent derrière, on peut écrire, effacer, on fait ceci. Ils ne connaissent pas. Pour eux, il faut écrire partout. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, quand votre enfant prend un stylo, il fait une ligne sur toute la maison, ne venez pas lui casser la tête en donnant des coups. Que font généralement les parents? Ils rentrent à la maison, on a écrit partout dans les murs. Ah, c'est qui c'était là? Allez, pou. Non. Il ne connaît pas la valeur. Mais à l'époque, on a mal agi. Mais c'est maintenant qu'on commence à voir. Il faut parler doucement, montrer tout. Souffre comme un bon parent avec l'amour. Au lieu de taper l'enfant, tu parles avec l'enfant. Papa, au lieu de... Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de te fâcher, maman, de faire une crise cardiaque, prends des chiffons, commence à nettoyer. S'il n'y a rien, vous cherchez un peintre, un beau jour, vous le faites. C'est comme ça que je suis devenu peintre. À la fin, c'est moi-même qui peins la maison. J'ai dit, ok, on laisse cette saleté comme ça sur les murs. On voyait des visiteurs venir à la maison. Oh, la maison est sale, j'ai dit, je m'en fous. Qu'ils viennent. Les visiteurs viennent nous voir comme ça, ils regardent la maison peinturée. Mais j'ai dit, un beau jour, les mêmes visiteurs changeront d'avis. Un beau jour, je repeins toute la maison. Les mêmes personnes qui viennent nous voir, ils viennent, cette maison est bien. Qui a fait ça? Oh?
Et vous avez payé combien? Quand je disais aux gens que c'est moi-même qui repaie la maison, tout le monde était KO. En plus, la maison paie avec des tons différents, c'est beau. Ah bon? C'est toi qui arrives à faire ça? Oui. Ça, c'est Dieu. Vous voyez? Dieu, les hommes font des péchés. Les hommes font des fautes. Tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, je prends ça sur moi. Jésus dit, je prends ça sur moi. C'est comme ça qu'il est allé à la croix. Il est mort à la croix. Jésus a tout pris, les péchés, les fautes, les malédictions, tout. Il a pris, il a porté, il est devenu lui-même péché. Jésus est devenu péché, au singulier. Il est devenu le péché, donc qui englobe tous les actes mauvais du monde. Péché de sorcellerie, péché d'adultère, péché de convoitise, péché de vol, péché des avortements, péché des viols, péché de banditisme, péché des assassinats, péché, je ne sais pas quoi encore, des bagarres, des jalousies, tu convoites les femmes des gens, les femmes convoitent les maris des autres, tout ça, tous ces péchés-là, mensonge, vol d'argent, détournement des fonds, racisme, rejet, tout, occultisme, les sorcelleries traditionnelles qui sont dans des familles, tous ces péchés-là, tous ces péchés, tous ces mauvais actes, inimitié, manque d'amour, tout, Jésus a pris tout en lui. Il est venu le péché. Il a incarné tous les péchés. À la croix, pas crucifié. C'est fini. Résurrection, il dit maintenant, comme j'ai ôté cette barrière, la résurrection, je vous donne la nouvelle nature. Recevez l'esprit. Recevez. Vous êtes maintenant comme moi. Comme moi, j'ai été dans le monde. Alors il dit, voilà, allez partout. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Vous n'êtes pas seul. Je vous mets dans la présence de Dieu. C'est ce que j'ai expliqué les dimanches passés. Le conquérant vainqueur a la joie parfaite. A la joie parfaite parce que Jésus lui a mis dans la présence de Dieu. C'est comme ça que tu peux régner. Alléluia. Un conquérant vainqueur, c'est quelqu'un qui règne. C'est quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui sait dominer, même briser les obstacles. Comprenez? Ah. Le conquérant vainqueur est amour. Il est amour. Sa nature, c'est l'amour. Parfait. Et les petits, n'en profitez pas pour faire des bêtises, pour dire que non, papa et maman vont pardonner. N'en profitez pas. Parce que les enfants sont des spécialistes. On dit que non, papa est amour, tout ça. Même si je fais ça, papa va pardonner, il va comprendre. Mais non, tu peux faire une erreur qui va te créer des problèmes. Donc les enfants, apprenez aussi à marcher dans l'obéissance et la sanctification. Apprenez à écouter les parents et obéir à ce qu'ils disent. Parce que les parents sont déjà passés par les étapes où vous êtes. Nous, à votre âge, il y a des bêtises que moi je faisais à votre âge. Je vous vois, moi j'ai dit que je connais les enfants de l'église. Certains ne sont même pas arrivés à 1% de ce que moi je faisais, que j'ai fait à cet âge-là. Alors quand je vois l'enfant commence à aller, je dis attention, attention. Vous voyez? Donc n'en profitez pas les enfants. Et vous qui allez nous écouter dans différents lieux où vous êtes, n'en profitez pas non plus. Si ton papa ou ta maman est amour, toi-même l'enfant, adolescent, jeune, tu dois comprendre que tu es amour. Parce que tu as écouté. Vous savez ce que Jésus avait dit? Un jour, Jésus dit aux gens, vous savez le péché c'est quoi?
Ces gens-là sont dans le péché parce que je leur ai parlé. Et ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi ils demeurent dans le péché. Jésus l'a dit dans Jean 15. Jean 15. Oh, que je retrouve le verset. Parce que je parle comme ça. Vous voyez? Ah, voilà. Ah, Seigneur. Jésus dit aux gens, vous savez le péché aussi, c'est le fait de ne pas m'écouter. Quand je vous donne ma parole vous purifie. Mais quand vous refusez ma parole, vous demeurez dans le péché. Ah, je vous trouverai les versets. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, revenons au conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur, vous voyez, vous êtes déjà en train de voir. Un conquérant vainqueur, c'est quelqu'un qui est animé de l'esprit de Jésus-Christ. Rappelez-vous, je vous avais déjà prêché RVA. Réfléchir comme Jésus, voir comme Jésus et agir comme Jésus. RVA. RVA. Mais si vous ne comprenez pas Jésus et ce qu'il a dit, il vous sera difficile, j'ai dit, d'être conquérant vainqueur. Parce que la nature que nous avons, c'est déjà la nature des vainqueurs. Vous savez, quand Jésus est venu, le monde entier était sous les ténèbres. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le monde entier est toujours sous les ténèbres? Je vous pose la question. Répondez-moi. Hein? Oh, répondez, Église. Avant que Jésus ne vienne, ne marche sur la terre, le monde entier était sous les ténèbres. Je vous pose la question. Aujourd'hui, est-ce que le monde entier est toujours sous les ténèbres? Non. Voilà. Pourquoi le monde entier n'est plus sous les ténèbres? Parce qu'il y a des lumières par-ci, par-là. Les lumières, là, ce sont des enfants de Dieu. Alors, mais pourquoi quand vous parlez, vous dites toujours que non, vous savez, dans la Bible, le monde est sous les ténèbres. Pourquoi vous dites ça toujours? Moi, il y a des fois, je ne comprends pas. Quand tu dis que le monde est toujours sous les ténèbres, avec toi, sous les ténèbres? Non. C'est pourquoi il faut conquérir. Alléluia. Amen. Il faut avoir la mentalité de conquérant vainqueur. Je vous pose la question encore une fois. Est-ce que dans vos maisons sont sous les ténèbres? Et pourquoi quand vous priez chez vous à la maison, vous dites vous chassez les démons là-bas, à l'intérieur? Ma soeur, réponds-moi. Tu as dit que ta maison n'est pas sous les ténèbres, mais quand tu pries, tu chasses les démons dans ta maison. Ma soeur, tu connais, non? Quand les bras fait comme ça, je chasse, je lis, je détruis, je déracine. Et puis tu entends un pasteur sur les réseaux sociaux dire, déclarez maintenant, tu sors des cachots. Tu es dans ta maison là. Je sors des cachots. Vous priez, sortez des cachots. Et puis le pasteur dit, vous êtes, vos bénédictions sont cachées dans les eaux. Voilà. Allez, dans les eaux, je chasse. Il y a des fois, vous savez, si vous commencez à comprendre qui est Jésus et ce que vous êtes, vous commencez à écouter ce qui est prêché, ce que les gens font. Vous allez comprendre que dans beaucoup d'églises, les gens iront en enfer. Beaucoup de pasteurs, et des pasteurs et des prêtres
Beaucoup c'est déjà l'enfer. Pourquoi ils ne sont pas en enfer maintenant? Beaucoup. Oh, comme ça, c'est la grâce de Dieu. Un beau jour, peut-être ils vont se convertir et revenir dans la normalité. C'est la grâce. La grâce. Mais les jours, ils vont rendre l'âme. Les jours où beaucoup vont rendre l'âme. C'est en ce moment-là, ils sauront que tout ce qu'ils ont prêché était faux. Quand ils disaient Jésus Saint-Esprit, ce n'était pas Jésus Saint-Esprit. Quand ils chantaient avec de belles mélodies, on va leur dire que c'était des sentiments. Parce que la musique, il y a des notes majeures et des notes mineures. Quelqu'un qui sait combiner ça, hein, la musique, c'est toujours l'art de produire un son agréable à l'oreille. On vous dit que la musique est un art de produire un son agréable à l'oreille. Quand l'oreille écoute que c'est bon, donc les sentiments aussi suivent. Mais est-ce que les paroles chantées sont des paroles de foi? Il y a un jeune qui dit non, ce n'est pas les paroles de foi qui sont chantées. Vous voyez comment même des chanteurs iront en enfer. Hein? Ils remplissent des stades, ils remplissent des rues, ils remplissent des podiums. Mais ce qu'ils chantent, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Donc, leur route, ils tracent déjà leur route de l'enfer. Certains vont m'écouter. Quand je vous dis, prenez de ces messages distribués, ça va sauver des âmes. Je regarde, tantôt je suis combien de vues, combien de publications, et je ne vois rien. Même l'église, vous risquez d'avoir des problèmes. Les gens qui chantent faux, les gens qui prêchent faux, je dirais faux, on regarde, ils sont organisés dans des réseaux. Tu vois, ils sont partout, partout on les écoute. Mais un message qui va délivrer, ces messages, non. Vous voyez? Vous dites que vous savez, pour que les ténèbres soient dans votre maison, vous-même, vous devez être déjà dans les ténèbres. Et partout où vous irez, il y aura toujours des ténèbres. Comment est-ce que vous allez désenvoûter une maison? On vous dit que cette maison est envoûtée. Mais le fait de s'approcher, les démons fuient. Vous voyez? Les démons fuient. Mais vous êtes là, vous entendez chasser les démons, lier, tuer ici. Oh, les démons ici dans ma maison, je les lis. Les démons là-bas. C'est donc, qui appelle les démons? C'est toi. Les démons écoutent. Ils disaient, les démons ici dans la maison. Les démons quoi ici dans la maison? Ils viennent. Ils viennent, c'est pourquoi ils sont troublés. Il y a des gens qui chassent les démons jusqu'aujourd'hui dans leur maison. Ils sont troublés. Ils sont troublés. Pourquoi moi ça? Il y a des gens. Aujourd'hui, je parle un peu du ministère. Quand je dis moi, vous voyez ça dans le ministère. Ne voyez pas ça que non, je suis en train de me vanter. Non. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent ici chez moi à la maison, ils disent toujours qu'il y a une autre atmosphère. Pourquoi ils disent ça? Pasteur, chez toi, c'est bien. Moi, je sais quand ils disent c'est bien. C'est la présence de qui? Je sais. Combien de gens témoignent? D'autres personnes, quand ils arrivent ici, les enfants, ils ne veulent plus partir. Mais moi, je sais, qu'est-ce qui attire ces enfants? C'est une atmosphère. Mais ils ne savent pas, peut-être les parents ne savent pas. Vous voyez? Beaucoup. À d'autres personnes, ils viennent, ils sont assis ici. Elles sont là. Pasteur, j'ai ça comme problème. J'ai dit, tu m'as vu, ton problème est résolu. Va. Ils ne croient pas. Il y a d'autres... Une autre dame ici a vu son problème résolu et puis elle a oublié qu'elle était venue pleurer ici.
Le Saint-Esprit m'a envoyé chez elle. J'ai dit, mais toi, tu plairais chez moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai dit, où est-ce que tu as donné les témoignages? Tu as oublié que tu as pleuré ici. Hein? Tu penses que ce sont tes prières là? Moi, je t'avais dit que là, voici ce que Dieu fera. Oh, pasteur, oh, pasteur, oh, pasteur. J'ai dit, voilà, c'est ça. C'est ça. Vous partez donner des témoignages ailleurs. Mais là où tu as eu la solution, tu oublies. Pourquoi? Parce que tu déconsidères, tu juges cet homme par ce qu'il a. Non. Il faut avoir le grand Dieu. Ce n'est pas les possessions, ce n'est pas les biens que nous possédons qui font de nous des grands. Même vous, non. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui fait de vous des grands. Et ça, c'est le conquérant vainqueur. Un conquérant vainqueur, c'est ça. Partout il règne. Et dans ce règne-là, il découvre ce que Dieu a préparé pour lui. C'est ça la prière que je vous dis toujours. La bonne prière, priez pour votre destinée. Priez pour la destinée des enfants. Priez pour la destinée. Dieu au Père, avant que mon fils, ma fille, que j'ai là, surtout vous les mamans, c'est vous qui portez, tout le monde. Même moi, j'ai été porté par une maman. Nous tous ici, et vous les mamans, vous savez comment porter l'enfant. Et la destinée, c'est vous qui devez bien prier pour la destinée des enfants. Nous les papas, nous sommes tantôt en l'air comme ça, on oublie beaucoup. Et puis on est là, avec des yeux tantôt impurs, on regarde ici, là-bas, tout ça. J'ai dit les papas, pas moi. Je connais maman. Comme un frère qui, un jour, est venu confesser des choses chez moi. Il dit, pasteur, moi je n'arrive pas à comprendre. Je regarde toujours les femmes. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rigolé. Il dit, je ne fais pas ça, mais moi, quand les femmes ont les yeux toujours, et puis j'ai fait un effort. Une femme, quand je vois qu'elle est bien fabriquée par Dieu, quand une femme est bien, je suis là toujours. J'ai dit, frère. J'ai dit, frère, je vais prier pour toi. Oui, mais écoute. J'ai dit simplement, sache voir les autres, les femmes là comme tes sœurs, c'est tout. Alléluia. Amen. Comme ça, tu seras délivré de tes yeux impurs là. Mais vous les mamans, priez. Vous voyez, un homme qui est comme ça, c'est difficile pour qu'il prie pour la destinée de ses enfants. Quand il prie pour la destinée, s'il était marié à Marie-Josée, il prie comme ça, tu vois Chantal vient dans la tête. On passe à Chantal. Non, je suis en train de prier. Non, je ne chante pas. Au nom de Jésus, je chasse les démons, je chasse. Et puis il va voir une jolie dame encore passer, il regarde. Et puis quand il regarde, il compare cette dame-là peut-être à Olivia. Elle est comme Olivia. Qui t'a dit qu'elle est comme Olivia? Toi, tu es marié, oui ou non? Vous voyez, quelqu'un qui est comme ça, est-ce qu'il aura le temps de beaucoup prier pour ses enfants? Toujours les yeux comme ça. Les yeux adultères. Il commet à tout moment l'adultère. C'est ça, le Kindumba Molimo adultère. Jésus a dit que c'est le péché. Vois, Paul a dit. Pourquoi Paul a dit à Timothée? Pourquoi Paul a dit à Timothée? Lisez Timothée. Paul a dit à Timothée, à l'église où tu es, vois, regarde les personnes plus âgées que toi comme tes parents. Les femmes comme tes mamans, les hommes comme tes papas. Regarde les jeunes, plus jeunes que toi, les sœurs comme tes sœurs, les frères comme tes... Donc Timothée avait ses problèmes. On ne dit pas que Timothée avait dit à Papa Paul, là, vraiment, je dois être délivré aussi, mes yeux, là, ça ne va pas. Paul a dit à Timothée, fais comme ça. Allez lire à Timothée. Paul a dit ça à Timothée.
Alléluia. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a vu Conquérant vainqueur avec des témoignages, beaucoup plus avec des témoignages pour poser le fondement que les conquérants vainqueurs est amour. Sa nature est amour. Il ne cherche pas amour. Il ne prie pas pour avoir de l'amour. Non, toute sa nature est amour. Tu vois? Toute sa nature est amour. Et va avec pour régner. Va avec pour régner. Et prie toujours pour ta destinée. Que tu réussisses ce que Dieu a préparé pour toi. Que tu réussisses, c'est ça. Savez-nous tous ici, nous sommes en train de nager tantôt à contre-courant. Donc, ça veut dire quoi? Donc, nous sommes dans le monde, mais il y a beaucoup de choses qui nous embêtent. Il y a qui sont comme des barrages, qui sont des confusions, tout ça. Mais on doit avoir un esprit éclairé et ne se concentrer que sur ce que Dieu a préparé. Donc, les mamans, priez pour la destinée des enfants. Regarde ton fils, regarde ta fille, dis, Dieu, j'avais porté cet enfant. Mais avant que je ne porte cet enfant, toi, tu le connaissais. Tu avais préparé sa vie. Tu vois la prière. Que mon fils marche dans ce qu'il a préparé. Papa, ou mes mamans là, est-ce que ça coûte combien de temps faire une telle prière? Vous savez, quand vous invoquez Dieu comme ça, vous parlez à Dieu comme ça, il y a une mobilisation aussi des anges. Mais vous, au lieu de faire ça, vous ne faites que non, lier des démons, faire n'importe quoi là. Souffrir. Non, c'est pas ça. Quand il y a mouvement angélique, quand il y a mouvement des anges, mais les démons ne peuvent pas tenir. Et c'est toi les commandants, parce que c'est toi, c'est ta prière qui les oriente. Et là où tu ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui va orienter. Je parlerai de ça. Comment ta prière peut orienter les anges à faire des actions pour toi et pour ceux qui sont autour de toi et pour le reste de la société. Ta prière oriente, dirige les mouvements des anges. Mais ça doit être en harmonie avec ce que Jésus a dit. Si ce n'est pas en harmonie, ils attendent l'ordre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que par moment, tu peux être ignorant. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit intervient au-delà de notre connaissance. La Bible dit ça. Quand le Saint-Esprit intervient au-delà de notre connaissance, c'est lui qui bouge les anges, qui les oriente. Mais quand tu es dans la connaissance parfaite, mais c'est ce que tu dis qui oriente directement les anges. Tu coopères directement et la gloire de Dieu se voit. Vous voyez les conquérants vainqueurs. Alléluia. Amen. Le conquérant vainqueur est amour. Prions. Disons merci parce que nous sommes amour. Prions. Amour par la nature de Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit. Prions. Merci Père, le conquérant vainqueur, nous sommes amour. Par ta nature qui est en nous. Par ta nature qui habite en nous. Alléluia. 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 Le conquérant vainqueur, le conquérant vainqueur, les conquérants vainqueurs, les conquérants vainqueurs, les conquérants vainqueurs est amour. Par la nature qui habite en nous. Alléluia. Merci, merci, merci. Oh, je sais que les ténèbres disparaissent au fur et à mesure que nous avançons. Père, c'est pourquoi j'ai prié pour notre destinée. J'ai prié pour notre destinée. Que nous tous, que nous sachions accomplir ce que tu as préparé d'avance. Et que la lumière puisse encore envahir la terre. La lumière de Christ, la lumière des vies, de ta vie, envahisse la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. 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 Merci pour
ces temps d'enseignement, prédication. Merci d'avoir corrigé nos erreurs. Merci de nous avoir instruits et éclairés. Je sais que tu les fais pour notre bien, ô Papa, par ton Esprit Saint. Ainsi, priez, 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 priez. Et je dis Amen. 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 Voilà, nous acclamons. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Voilà, rendez-vous dimanche prochain à la même heure, même fréquence. Voilà, pour l'intercession de mercredi, soyez simplement prêts en ligne à partir de 18h, 19h. Vous savez que nous intercédons à 18h mercredi. Soyez prêts en ligne. Voilà, Amen. Amen.